Le film s'ouvre avec un écolier de 11 ans, Léo, qui est très passionné de lutte et rêve de devenir un lutteur à succès de la WWE. Il est un tel fan inconditionnel de ce sport qu'il possède de nombreux jouets de lutte ainsi qu'un placard rempli de t-shirts sur le thème des lutteurs dans sa chambre. Léo vit avec son père, Steve, et sa grand-mère, Denise, tous deux soutenant son enthousiasme pour la lutte. Sa mère semble avoir quitté la famille pour une raison quelconque, mais le garçon ne connaît pas toute l'histoire. Un matin, Léo rêve de se battre sur un ring et de vaincre un lutteur populaire de la WWE. Cependant, le rêve tourne court lorsque sa grand-mère le réveille brusquement. Sur le chemin de l'école, Léo rencontre ses deux meilleurs amis, Caleb et Riaz, qui sont également obsédés par la lutte. Du coup, le trio en parle jusqu'au bout. Lorsqu'ils entrent dans les locaux de l'école, ils voient un avis concernant la compétition de lutte junior. Léo veut s'inscrire, mais il sent aussi qu'il est trop petit et qu'il serait battu. Au milieu de leur conversation, ils sont approchés par un groupe d'intimidateurs, dirigé par Trevor. Ils traitent Léo de lâche, affirmant qu'il a trop peur pour lutter avec qui que ce soit. Cela met notre garçon en colère et il pense à riposter, mais à ce moment-là, un enseignant arrive et repousse les intimidateurs. Plus tard, à l'heure du déjeuner, l'attention de Léo est attirée par une camarade étudiante, Erika, pour qui il semble avoir le béguin. Sa distraction l'amène à renverser son déjeuner, créant un moment gênant. Après l'école, Léo se prépare à rentrer chez lui lorsqu'il est intercepté par les intimidateurs une nouvelle fois. Ne voulant pas être humilié, Léo tente de s'échapper mais ils se mettent à sa poursuite. Il fait du vélo aussi vite qu'il le peut et entre finalement dans une maison pour une vente immobilière. Il court rapidement à l'étage et se cache dans l'une des pièces. Les intimidateurs courent après lui, mais l'homme en charge de la vente immobilière les attrape et les renvoie. Pendant ce temps, à l'intérieur de la pièce, Léo trouve une boîte contenant un vieux masque de lutte. Dès qu'il l'a sorti, le responsable entre. Il demande s'il est avec ses enfants, ce à quoi Léo répond qu'il le poursuivait. Se rendant compte qu'il était victime de harcèlement, le responsable lui permet de garder le masque. Dans la scène suivante, Léo et sa grand-mère regardent du catch à la télévision lorsqu'ils voient une publicité pour un prochain tournoi de la WWE. Ils sont encore plus intrigués d'apprendre que le gagnant recevra une énorme somme de $50 000 et un contrat avec la WWE. Le soir même, alors que Léo travaille sur son devoir scolaire, il surprend une dispute entre son père et sa grand-mère. À ce moment-là, le garçon apprend que son père a plusieurs emplois car il doit payer $20 000 pour l'hypothèque, sinon ils perdront la maison. Toutes ces révélations rendent le garçon triste et il veut vraiment aider sa famille. Peu de temps après, il se souvient soudainement du masque précédent et commence à l'essayer. Dès qu'il l'enfile, sa voix s'approfondit inexplicablement et il acquiert une personnalité très forte. De plus, le masque lui confère également une force et une agilité exceptionnelles, ce qui est évident lorsqu'il attrape tout le placard avec un seul doigt. Perplexe, il enlève le masque, ce qui fait disparaître le changement. Cela fait comprendre à Léo que le masque a de véritables super-pouvoirs. Afin de mettre à l'épreuve sa nouvelle puissance, il se rend au garage où il plie facilement l'acier et soulève même une voiture. Suite à cela, il retourne dans sa chambre et fait quelques recherches concernant le masque. Il apprend finalement que seul un champion véritablement méritant peut utiliser ses pouvoirs. La dernière fois qu'un lutteur a porté ce masque, c'était il y a près de 50 ans. Le lendemain, à l'école, Léo remarque que le même gang de tyrans attaque ses amis. Cette fois, il décide de les affronter, il saisit le masque légendaire en main et leur demande de partir. Lorsque les intimidateurs chargent Léo, il éteint les lumières, mais le masque et les bête. À la suite de cet événement, Léo envisage de participer au tournoi de la WWE afin de gagner de l'argent pour pouvoir rembourser la dette de son père. Ainsi, il rentre chez lui et essaie différentes tenues jusqu'à ce qu'il trouve enfin celle qui lui convient parfaitement. Plus tard, dans la soirée, Léo se rend sur le site du tournoi pour une audition. Lorsqu'il arrive sur place, il rencontre plusieurs autres participants, qui semblent très forts et énormes. En entrant, la femme à la réception lui demande de lui donner le nom du lutteur. En un instant, le garçon trouve le nom Kid Kao. Après cela, Léo essaie de converser avec les autres lutteurs, mais le seul qui est gentil avec lui est Smooth Operator. Il a l'air plutôt fort, mais il a une voix très apaisante. À ce moment-là, un autre lutteur géant entre en scène avec son manager, Frankie. Le manager présente son client comme étant Samson, qui semble être un combattant très dangereux. Peu de temps après, un lutteur populaire de la WWE, The Miz, monte sur scène pour animer le programme d'audition. Au début de l'événement,
les participants subissent divers tests de force et d'agilité, avec Léo excellent à chaque étape. Ses amis regardent l'événement à la télévision, mais ils n'ont aucune idée de qui se cache réellement derrière le masque. À la fin de l'événement, Léo est finalement sélectionné pour concourir pour le tournoi. Maintenant qu'il est déjà tard, Léo se faufile dans sa maison par la fenêtre, mais sa grand-mère l'attrape quand même. Elle demande à savoir où il était, ce à quoi le garçon lui confie tout. Il croit également qu'il peut gagner 50 000 $, ce qui pourrait régler toutes leurs dettes. En entendant cela, Denise accepte, mais elle lui fait promettre qu'il ne se laissera pas blesser. Le lendemain, à l'école, Léo est avec ses amis dans la bibliothèque lorsqu'il aperçoit son béguin. Cette fois, il décide d'utiliser son masque magique pour lui parler. Le masque augmente immédiatement son niveau de confiance, après quoi il est capable de capter son intérêt. Il parvient également à obtenir son numéro de téléphone et décide de l'appeler plus tard. Cependant, ce soir-là, Erika se présente quand même chez lui alors qu'elle était de passage. En la voyant en personne, Léo devient nerveux parce qu'il est lui-même sans le masque. Quoi qu'il en soit, il rassemble suffisamment de courage pour converser avec elle, faisant de son mieux pour laisser une impression positive. La scène avance ensuite rapidement jusqu'au jour du tournoi. Léo a son premier combat avec un lutteur nommé Big Billy Beaver. Alors que le combat commence, Léo a du mal à prendre le dessus pendant les premiers instants, mais il parvient finalement à vaincre l'adversaire en utilisant ses pouvoirs de masque. Dans le deuxième match, il affronte un autre lutteur, Stinkface, qui le distrait d'abord avec ses cheveux malodorants. Quoi qu'il en soit, le garçon surmonte la distraction et frappe son adversaire d'un puissant coup de tête, le menant à la victoire. En dehors de cela, Léo commence également à passer plus de temps avec Erika, à mesure qu'elle rejoint son groupe d'amis. Un jour, les 4 amis vont déjeuner dans un restaurant où ils discutent de leur centre d'intérêt. Pendant ce temps, Léo motive Erika à rejoindre un prochain spectacle de talent à l'école, car elle est une grande danseuse. Lorsque cette dernière hésite, Léo lui propose même de la rejoindre sur scène, ce qui finit par la convaincre. Au milieu de leur conversation, un voyou fait soudainement irruption dans le restaurant et menace le caissier pour de l'argent. Sentant la menace imminente, Léo enfile précipitamment son mystérieux masque devant ses amis et affronte le voyou. Avec sa force accrue, il bat le criminel, lui donnant une leçon. Les amis sont stupéfaits par la révélation et commencent à le considérer comme un super-héros. Dans les jours qui suivent, Léo multiplie les combats et parvient à les remporter les uns après les autres. Petit à petit, le garçon atteint les demi-finales et affrontera désormais Smooth Operator. D'un autre côté, les tensions montent entre Steve et Denise à propos de son ex-femme. Steve ne veut pas briser le cœur de son fils en lui disant la vérité. Il s'avère que la mère de Léo les a quittés parce qu'elle a trouvé un autre homme à New York. Denise pense que Léo est un garçon intelligent, qui peut gérer la vérité, mais Steve veut simplement le tenir à l'écart de la douleur. Le jour du concours de talent arrive, mais Léo organise également des demi-finales le même jour. En conséquence, il promet à Erika de se rendre à la compétition dès la fin de son match. L'épreuve de lutte commence et le premier match oppose Samson et un lutteur aux cheveux longs. Ce dernier fait tout ce qu'il peut pour faire tomber Samson, mais il n'est clairement pas de taille. Samson l'attrape et le frappe, ce qui entraîne une victoire facile. Avec cela, le grand joueur devient le premier à assurer sa place en finale. Le prochain combat aura lieu entre Léo et Smooth Operator. Quelques instants avant le début du match, Frankie renverse de l'huile sur le chemin de Léo, rendant sa chaussure glissante. En conséquence, le garçon a du mal à maintenir sa posture. Comme il peut à peine se tenir debout, Smooth Operator commence à le battre et le jette hors du ring. Mais malgré la lutte initiale, Léo parvient d'une manière ou d'une autre à riposter et à porter son coup final, menant finalement à sa victoire. Après le match, Léo est approché par ses amis dans les coulisses pour le féliciter pour sa victoire. Le garçon enlève son masque pour leur parler, le ramenant à sa forme originale. À ce stade, Frank, qui le surveille secrètement à distance, apprend que Kid Kao n'est qu'un garçon avec un masque magique. À ce moment-là, certains journalistes convoquent Léo pour une interview. En sortant, il est surpris d'avoir désormais des fans qui l'encouragent. Suite à cela, il commence à interagir avec eux, lui faisant perdre la notion de son temps. Pendant ce temps, lors du concours de talent, Erika demande à l'animatrice de faire durer sa performance car son partenaire n'est pas encore arrivé. Cependant, Léo ne se présente pas, alors elle se prépare à danser seule. Juste au moment où il semble que sa performance est sur le point d'être gâchée, Caleb la rejoint sur scène et lui propose de danser avec elle.
Elle accepte immédiatement et ils finissent par voler la vedette avec leurs mouvements impressionnants. Peu de temps après la fin de l'événement, Léo arrive enfin, mais il ne semble pas du tout s'excuser. Il pense que sa lutte est bien plus importante, ce qui bouleverse encore plus ses amis. Dans la scène suivante, Léo rentre chez lui, clairement dérangé par la réaction de ses amis. Voyant son désarroi, Denise va lui parler et lui demande de se confier. Il avoue ensuite qu'il pensait que le masque résoudrait tous ses problèmes, mais les choses ne font qu'empirer. En réponse, sa grand-mère lui dit que ce n'est pas le masque qu'il faut blâmer car c'est Léo qui doit décider quand et comment l'utiliser. Après avoir réfléchi à ses actes, le garçon reconnaît son erreur et regrette son comportement. En conséquence, il va parler à ses amis dès le lendemain et s'excuse pour son comportement grossier, et se réconcilie bientôt avec eux. La scène passe ensuite à la finale du tournoi, un match en cage sans disqualification. Avant le début du match tant attendu, Frankie et Samson s'approchent de Léo dans le vestiaire avec de mauvaises intentions. Frankie distrait Léo dans la conversation, tandis que Samson remplace tranquillement son masque magique par un masque ordinaire. Léo, qui n'est pas au courant de l'échange, enfile le masque habituel et se dirige vers le ring. Dès que le combat commence, sa faiblesse est révélée lorsque le grand type commence à le frapper. Le garçon fait de son mieux pour riposter, mais il est dépassé par la force de Samson. Après avoir battu Léo pendant un moment, Samson révèle le masque magique et le jette, le coinçant dans la cage. Cela fait comprendre au garçon que celui qu'il porte n'est pas le vrai. Léo enlève alors le masque, choquant tout le monde dans la foule. Même Steve, qui regarde depuis chez lui, est stupéfait de découvrir que Kid Kao n'est autre que son fils. Soucieux pour sa sécurité, il se précipite sur le lieu du tournoi. Pendant ce temps, Samson continue de dominer le garçon sur le ring. À un moment donné, le gros bonhomme le jette en l'air, mais ce dernier parvient à s'accrocher à la cage. Il commence alors précipitamment à grimper vers son masque. Sur les instructions de Frankie, Samson poursuit le garçon jusqu'au sommet. Au milieu de ce moment intense, Léo comprend que le grand type a le vertige, alors il le met au défi de baisser les yeux. Ce faisant, Samson s'évanouit et tombe de peur. Léo profite alors de cette opportunité pour sauter sur lui et le frappe avec un coude, le coinçant finalement au sol. Suite à cette victoire, The Miz monte sur scène pour remettre le prix à Léo. Bien que le garçon reçoive le prix en argent, il est informé par les responsables de la lutte qu'il est trop jeune pour concourir à la WWE. Cependant, il lui assure une place dans l'organisation une fois qu'il sera plus âgé. En conséquence, Léo décide de transmettre son contrat de lutte à son collègue lutteur, Smooth. 2 semaines plus tard, on voit Léo participer à la compétition de lutte junior de l'école, affichant désormais une pleine confiance en soi sans le masque. Le film se termine alors qu'il fait face à son intimidateur, avec son père l'acclamant fièrement de la part du public.